Bonjour, tu t'es déjà demandé ce qui se passerait après la mort? Kim pensait qu'il serait libéré de ses problèmes. Au lieu de ça, le héros doit passer des épreuves difficiles pour obtenir le droit de renaître sur Terre. Kim Ja-hong travaille comme pompier. Il sauve une petite fille d'un incident mortel dans un gratte-ciel. L'escalier est bloqué par une des poutres qui brûle, et la seule option c'est de sauter par la fenêtre sur une corde de sécurité. Le pompier est suspendu à la corde au-dessus du sol et tente de passer l'enfant à son partenaire. Mais une petite étincelle de feu détruit leur dernière chance de salut. Kim, avec la fille dans les bras, tombe en ligne droite vers le trottoir. Il voit sa vie défiler devant ses yeux, et quand il les ouvre, il se rend compte qu'il est toujours vivant. Le pompier veut aller voir la fille secourue pour découvrir son nom, mais au lieu d'une réponse, il entend quelqu'un appeler son nom avec persistance. Quand il se retourne, il voit un homme et une fille en noir, debout sans peur, sous les débris tombant d'en haut. Les étrangers marchent vers lui. La jeune fille souriante les informe que Ja-hong est décédé, le 28 avril 2017, comme prévu. Les étrangers l'appellent Paragon, et eux-mêmes se disent être les gardiens de l'au-delà, Haewon-maek et Deok-chun. C'est difficile de ne pas les croire, car Ja-hong regarde ses partenaires essayer de sauver son cadavre pendant qu'il parle. Le pompier réalise ce qu'il s'est passé et recule, effrayé. Il ne veut pas s'être enlevé du monde des vivants et laisser sa mère seule, mais le héros est déjà attiré dans le portail qui s'est ouvert derrière lui. Les trois gardiens conduisent Kim aux portes de l'au-delà. Haewon-maek et Deok-chun sont rejoints par leur chef, Gangrim. La foule s'étend sur plusieurs kilomètres, s'écarte et laisse passer le héros, l'appelant par un mot mystérieux, Paragon. L'inscription ardente au-dessus de la porte confirme le statut de son âme noble. Ja-hong a un privilège, il peut renaître sur Terre très rapidement, en seulement 49 jours. Avec les trois gardiens, il passe par la porte et entre en enfer. Là, son âme attend 7 procès de jugement pour trahison, violence, manque de respect, meurtre, paresse, tromperie et impiété. Au premier procès, Ja-hong est jugé pour meurtre. Il fait face au juge et au procureur, et tout l'enfer se déchaîne sous ses pieds avec les cris des coupables. Il est sur le point de les rejoindre, une fois Kim a laissé son partenaire dans un incendie, et cette personne est morte. Pour les procureurs, c'est une preuve directe de culpabilité, mais Gangrim révèle au juge la vérité sur la raison pour laquelle le pompier a fait cette action. Son partenaire était coincé sous les décombres, et il y avait encore d'autres personnes vivantes dans le bâtiment, qui pouvaient être sauvées. Ja-hong avait l'intention de retourner chercher son camarade, mais il n'a pas eu le temps. Il avait à peine sorti les 8 hommes du feu quand il y a eu une explosion. Le miroir du karma montre que c'est vrai. Le dieu du meurtre confirme que l'accusé est innocent. Le Paragon et ses défenseurs traversent la rivière de la paresse jusqu'à la prochaine épreuve. Deok-chun passe en revue les péchés de paresse de l'accusé à l'avance, et il constate qu'il n'y a rien à lui reprocher. Sa vie a été dure, et se souvenant de ça, le Paragon ne veut plus renaître du tout. Et il ne peut pas comprendre pourquoi les gardiens le veulent plus que lui. Il s'avère que c'est à cause de la promesse de Yeomra, le roi de l'au-delà. Si les gardes aident 49 âmes à se réincarner en un siècle, ils auront l'occasion de renaître eux-mêmes. Kim Ja-hong est leur 48e âme. Lors de l'épreuve de la déesse de la paresse, la vérité de la dure vie du Paragon est révélée. Il s'est comporté de façon erratique parfois, évidemment, mais ça l'a aidé à supporter les difficultés quotidiennes. Ja-hong travaillait comme pompier, livrait des légumes, nettoyait les sols dans un sauna, travaillait comme serveur et chauffeur de taxi pour gagner de l'argent pour guérir sa mère et payer la formation de son petit frère. La première fois qu'il a vraiment pu respirer librement, c'était seulement après sa mort. Une fois de plus, le miroir du karma montre que c'est vrai. La déesse de la paresse confirme que l'accusé est innocent. À travers la forêt des lames, le Paragon et ses défenseurs se rendent au jugement de la tromperie. Ici, Kim devra répondre à tous les mensonges qu'il a racontés dans la vie. Deok-chun avertit Kim de ne rien toucher dans la forêt. Si la curiosité l'emporte, les lames tranchantes le couperont en morceaux. Mais s'il suit les règles, son âme gagnera le droit d'apparaître dans le rêve d'un être cher et de leur dire un dernier au revoir. Le héros veut faire ses adieux à sa mère, donc il est prêt à obéir aux instructions. Les voyageurs couvrent une partie de la route dans un bateau se déplaçant sur un tunnel d'eau. Voici le premier problème, le temps passe plus vite dans l'au-delà, et il y a une possibilité que les gardes n'aient pas le temps de mener le Paragon à travers les 7 épreuves en seulement 49 jours. En plus de ça, le bateau est attaqué par des ghouls, des monstres infernaux qui veulent les tuer. Cette attaque est causée par un esprit vengeur du monde des vivants. Quelqu'un de la famille de Ja-hong est mort avec une rancune et est resté sur Terre pour se venger, et Kim s'inquiète que ce soit sa mère. Afin de restaurer le flux du temps dans l'au-delà, Gangrim se rend sur Terre pour trouver l'esprit vengeur. Dans le monde des vivants, il visite la maison de Kim et découvre que Soo-hong, le petit frère, est décédé. Kim-so, 네가 죽은 곳이 어디냐? Pour détruire l'esprit vengeur, son corps doit être trouvé et brûlé. Sachant cette information, Soo-hong désobéit et fuit son poursuivant. Gangrim n'a pas l'autre choix que de trouver tout seul où se trouve le tombeau. Il se rend à l'unité militaire où Soo-hong avait servi et où les rumeurs que le gars a déserté se répandent.
Dans l'enfer de la tromperie, entre-temps, le procès commence. Ja-hong est accusé d'avoir écrit une lettre à une fille d'un pompier mort en son nom pour promettre qu'il reviendrait. Ce qui complique l'affaire, c'est que Ja-hong n'a pas juste écrit une seule lettre, mais 98. Lorsque le procureur dit cela, même le gardien Haewon-maek perd foi et se tourne vers leur chef pour avoir de l'aide. Gangrim tend la main à la cour par Deok-chun et déclare que Ja-hong est sans aucun doute un menteur. Non seulement il a menti à la pauvre fille, mais pendant 15 ans, il a trompé sa propre mère en écrivant ses lettres sur sa vie, avec sa femme et leur fils qui en fait n'existent pas. Mais ces lettres ont aidé la mère à faire face à une maladie grave et à calmer son cœur. Quant à la fille, sans doute à cause des attentes et de l'espoir donné par ces lettres, le sentiment de la perte d'un être cher a été travaillé différemment. Grâce à cette raison, elle a grandi pour devenir une personne très forte dans le monde des vivants. Le miroir du karma montre que c'est absolument vrai. La déesse de la tromperie confirme que l'accusé est innocent. Paragon et ses gardiens se dirigent vers le prochain procès. Les accusés lui demandent pourquoi il est si impatient de voir sa mère. Ja-hong leur dit qu'il n'a pas eu le temps de lui offrir un cadeau, une cuisinière de riz électrique. Quand il était petit, sa mère cuisinait du riz pour son frère et lui dans une vieille casserole. Mais maintenant, elle est si vieille et elle a utilisé bon nombre de casseroles. Ja-hong ne raconte pas toute l'histoire, mais les gardiens savent déjà qu'il y a une lettre cachée dans le cuiseur de riz pour sa mère qui ne contient que la vérité sur sa vie. Gangrim les contacte. Il dit à Kim que sa mère et son frère sont vivants, ne révélant la vérité qu'à ses collègues. Soo-hong est mort et s'est transformé en un esprit vengeur que Gangrim veut retrouver et détruire. L'enquête mène Gangrim à la nuit où Soo-hong était de garde avec le soldat Dong-yeon. Le gardien remonte le temps pour voir ce qu'il s'est passé. Soo-hong et Dong-yeon sont de garde. Le garde sympathise avec son ami, mais il ne sait pas quoi dire à la personne qui vient de perdre son frère, donc il recule et touche nerveusement à la sécurité de sa mitrailleuse. Soo-hong le rassure que tout va bien et vient le serrer dans ses bras, et quand il s'éloigne, l'arme chargée repose contre son ventre. Dong-yeon, confus, veut ranger l'arme, mais appuie accidentellement sur la détente. Le parangon et ses gardiens marchent dans une vallée de glace. Ce chemin mène au procès de l'injustice, un procès pour ceux qui ont commis des actes injustes dont la noble âme parangon est incapable, donc Ja-hong ne sera pas jugé là. Les voyageurs parlent tranquillement pendant que la gorge derrière eux commence à s'effondrer. Ils sautent dans un téléphérique juste à temps avant que l'avalanche de glace ne s'écrase au bord de l'abîme. Le lieutenant se présente sur le lieu de l'accident. Il ne parvient pas à réanimer Soo-hong, donc il ramasse la balle par terre, la met dans sa poche et ordonne à Dong-yeon de laver le sang. L'officier doit obtenir une promotion le mois prochain, alors il décide d'enterrer le corps et de dissimuler les traces du crime, mais il ne se rend pas compte que Soo-hong est toujours en vie. Le lieutenant et Dong-yeon traînent le corps dans les bois et creusent une tombe. Le garçon ne veut pas commettre le crime et lâche la pelle, mais le lieutenant le force à finir le travail. Paragon et les gardiens prennent le téléphérique. Ja-hong se rappelle que son frère rêvait de faire la même chose quand il était petit. Deok-chun dit qu'elle l'envie. Les gardiens n'ont aucun souvenir de leur vie passée et ne savent pas comment ils sont morts. Haewon-maek s'énerve que la fille soit si franche, donc il dit à Ja-hong que son frère ne passera jamais sur ce chemin vers l'enfer, car c'est lui l'esprit vengeur qui fait trembler l'au-delà. Mais Gangrim l'arrêtera, il le trouvera et le détruira. À ce moment-là, la cabine du téléphérique tombe des cordes et se retourne. Les gardiens pendent au-dessus de l'abîme, en danger, et Kim les sauve avec une corde de son équipement de pompier. Maintenant, son attitude est différente, puisque son frère est mort et que sa mère est seule. Il doit à tout prix passer toutes les épreuves pour renaître. Le lieutenant libère son complice et lui donne de l'argent. Pendant ce temps, l'esprit vengeur de Soo-hong entoure l'unité militaire et Gangrim suit sa trace. Paragon et les gardiens traversent le pont céleste. Cette route mène à l'enfer de la trahison. Là, les âmes de ceux qui ont trahi la confiance des autres sont jugées, mais vu que Ja-hong était un homme juste dans sa vie, il passe ses terres sans aucun souci. Gangrim trouve l'esprit vengeur dans une boîte de nuit alors qu'il essaie de faire tomber une boule disco sur son meurtrier. Soo-hong s'échappe à travers l'espace, le temps et des portails, mais Gangrim, qui est expérimenté, l'attrape dans un piège. Le gardien exhorte Soo-hong à oublier la colère inutile et la vengeance qui détruit à la fois le monde des vivants et des morts. Donc Gangrim lui dit qu'il offrira une protection et que Soo-hong pourra renaître. Gangrim l'exhorte à se souvenir de son frère aîné décédé qui est en danger à cause de lui. Ses paroles n'ont aucun effet. Soo-hong ne se soucie pas de son frère qu'il n'a pas vu depuis 15 ans alors qu'il était enterré vivant, étouffant et mourant dans sa tombe, appelant à l'aide, mais personne n'est venu. Sa confiance en ce monde a été enterrée et tuée avec lui ce jour-là, et sa vengeance ne peut pas être arrêtée. La rage qui s'enflamme en lui balaie la ville, plongeant la métropole dans les ténèbres. Après s'être saoulé en congé, Dong-yeon décide de ne pas cacher le crime. D'abord il se rend chez le lieutenant et lui dit qu'il révélera la vérité, puis il se rend chez la mère de Soo-hong et dépose une carte avec un marqueur à l'endroit où se trouve la tombe de son fils. Le parangon et les gardiens s'approchent de la fosse vide, c'est la possession du dieu de la violence. La punition ici dépend directement de la gravité du crime. Haewon-maek pousse Ja-hong qui vole dans l'abîme, car c'est le seul moyen d'arriver au procès. Le soldat Won Dong-yeon est désespéré et sur le point de se pendre. Il met une corde autour de son cou et se pousse hors des balustrades, mais Gangrim le voit à temps. Suivre Dong-yeon s'avère être le bon choix. Soo-hong se montre aussi. Soo-hong demande au tueur de sauver le garçon, et il arrêtera de vouloir se venger et ira à l'au-delà. Il est interdit au tueur d'intervenir dans les événements du monde des vivants, mais il est bon et sauve Dong-yeon de la mort en enfreignant les règles. À cause de cette interférence, l'équilibre dans l'au-delà est à nouveau perturbé, et le parangon et les gardiens volent entre les blocs de roches qui planent maintenant dans les airs, menaçant de les écraser à tout moment.
Le tremblement s'arrête et Aewon Maek est sur le point de passer devant le tribunal quand Deok-chun lui dit qu'il y a eu une autre victime dans ce procès. Kim est accusé d'avoir brutalement battu son frère cadet. Il se tient devant la cour et les figures de pierre lui rappellent le passé. À l'époque, son frère souffrait de malnutrition et les procureurs considèrent le crime comme particulièrement odieux. Le héros se souvient de ce jour-là. Il battait son frère alors que sa mère malade dormait dans la même pièce par terre. Après cette nuit-là, ils ne se sont plus jamais parlé parce que Ja-hong s'est enfui au matin. L'auteur n'a pas été pardonné par la victime, donc le juge le déclare coupable et s'apprête à l'envoyer en enfer. Aewon Maek se tourne vers Gangrim pour obtenir de l'aide. Celui-ci est avec Soo-hong à sa tombe et il ordonne au tuteur de demander un procès combiné. Les deux frères se revoient et cette fois-ci, si l'accusé est reconnu coupable, il recevra une double punition et ses défenseurs perdront leurs privilèges dans l'au-delà. Paragon et ses gardiens entrent dans le désert éternel. Sur son territoire commence l'enfer de l'impiété filiale. C'est là que Ja-hong doit passer par le procès combiné du roi de l'au-delà. Gangrim, quant à lui, accompagne Soo-hong sur la route de l'au-delà. Il doit récupérer son corps et visiter les lieux où il a vécu 3 fois. Soo-hong raconte au gardien la nuit où son frère l'a frappé. C'est parce qu'il s'est réveillé et a vu Kim planer avec un oreiller au-dessus de la tête de sa mère car il voulait l'étrangler. Aewon Maek et Deok-chun discutent de la même chose avec Kim lui-même. Paragon lui dit qu'il voulait tuer non seulement sa mère mais aussi son frère et lui-même. Sa mère était malade et ils étaient très pauvres, donc d'après lui, il n'y avait aucun espoir pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de bon dans la vie. Mais au lieu d'accomplir ce qu'il avait prévu, Ja-hong s'est enfui et il a commencé à travailler pour envoyer de l'argent à la maison, et quand il s'ennuyait, il écrivait des lettres. La mère de Ja-hong et Soo-hong se rend aux portes de l'unité militaire tous les jours. Elle porte une pancarte demandant de l'aide pour trouver son fils. Les soldats la chassent habituellement, mais cette fois, la mère inconsolable parvient à entrer dans la base. Elle est rencontrée par le lieutenant. Il maltraite la femme, il est brutal et impitoyable. Et après qu'elle ait montré au lieutenant la carte marquée, il la pousse si fort qu'elle s'évanouit. Soo-hong voit tout ça de loin. Il n'arrive pas à contenir sa colère, et l'esprit vengeur reprend le dessus. Avec la puissance de la fureur infinie, il soulève un ouragan dans l'unité militaire qui tourbillonne à la fois l'au-delà et le monde des vivants en un seul. Aewon Maek tombe à terre et Kim reste seul avec Deok-chun qui est incapable de le sortir du piège de sable. Son cri de désespoir ondule à travers les mondes et atteint Soo-hong. Il s'arrête, la tempête se calme et le procès commence dans l'enfer de l'impiété filiale. Le juge est le roi de l'au-delà, Yeomura, et il a l'intention de rendre un verdict de culpabilité immédiatement, ne donnant aucun droit à la défense. Deok-chun en larmes conteste le juge, l'interrompant. Le juge lève le miroir du karma. Celui-ci révèle la terrible vérité, que sa mère était éveillée quand Kim était sur le point de la tuer. Le parangon est prêt à accepter la punition et ne demande qu'une seule chose, revoir sa mère et s'excuser. Le roi de l'au-delà ne lui accorde pas cette opportunité, car Ja-hong a eu beaucoup de temps au cours de sa vie, 15 années entières. Le verdict est lu à l'accusé, tandis que Gangrim envoie le jeune frère à sa mère dans un rêve. Soo-hong se présente devant elle en uniforme et lui dit qu'il a été engagé par la cour céleste, donc il ne peut plus rentrer à la maison. Puis il rappelle le jour où Kim a essayé de la tuer, mais il n'a pas pu, s'est enfui et a travaillé comme un fou pour envoyer de l'argent. La mère répond en disant qu'elle l'a gardé pour elle-même pendant des années. Elle ne blâme pas ses fils, mais elle admet être une mauvaise mère et demande pardon. Cette confession change le cours du procès. Le roi de l'au-delà, Yeomura, déclare 이승의 인간이 이미 진심으로 용서받은 죄를 저승은 더 이상 심판하지 않는다. Le tribunal déclare Ja-hong innocent pour tous les chefs d'accusation et lui ordonne de renaître immédiatement. La renaissance des gardiens eux-mêmes est proche aussi, car la 49e âme, le paragon Soo-hong, avec qui Gangrim est sur le point d'apparaître à la cour de l'impiété filiale, est au seuil de l'enfer. La dernière lettre de Ja-hong, accompagnée d'un cuiseur de riz électrique, est remise à sa mère. Dans cette lettre, il raconte toute la vérité, ce qui apporte du réconfort à la femme âgée pour le reste de ses jours. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo, mais en attendant, tu peux aussi nous dire dans les commentaires si tu penses que la décision du roi de l'au-delà était juste. Et n'oublie pas de t'abonner pour que ces histoires impressionnantes sortent aussi souvent que possible.